Je m'appelle Tiffany, je suis coach en métamorphose et thérapeute holistique. Guidée par mon intuition, mon souhait est de te permettre une reconnexion à ton être et à l'unité, en partageant avec toi mes réflexions, mes prises de conscience ou encore les clés qui m'ont permis d'avancer. Explorer de nouvelles pistes ensemble pour être de plus en plus conscient de notre plein potentiel, afin de transformer notre vie. Semer quelques graines, inspirer les autres à oser briller, à être authentique, faire rayonner notre être au quotidien, en exprimant notre vérité et en transformant notre réalité. Éclosion, un podcast qui t'invite à une reconnexion et à une réelle transformation. Si ce podcast te plaît, ou s'il te semble utile à d'autres personnes, je t'invite à le partager. Tu peux aussi laisser un commentaire ou donner ton avis sur le sujet. Cela m'intéresse beaucoup d'avoir ton retour. Hello à tous. Avec un peu de retard, j'aimerais vous souhaiter le meilleur pour cette année 2024. Ou plutôt, vous souhaiter de développer un maximum vos capacités à créer et à manifester. Avec un mois de janvier assez bien rempli et plutôt surprenant même, je n'ai pas eu le temps de me poser pour venir discuter avec vous ici. Alors, 1000 excuses. Mais bon, il paraît que le mois de janvier est un mois de transition et de bilan pour clôturer l'année passée et s'ouvrir à la nouvelle. Alors quelque part, je vous ai laissé cet espace, ce temps-là pour faire le bilan. Alors j'aimerais bien savoir quel bilan tu as pu faire de ton côté. Et si d'ailleurs tu veux le partager en commentaire, ce serait avec plaisir de te lire. Pour démarrer les podcasts de cette année 2024, j'avais donc juste envie de vous dire que l'année 2024 va être extraordinaire. Et oui, je l'ai décidé du moins pour moi. Et toi, j'aimerais savoir du coup, qu'as-tu décidé pour cette nouvelle année ? Tous les ans, j'entends des personnes me dire bonne année, meilleurs vœux, bonheur, joie, amour, santé, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque changement d'année, on était plus dans l'attente de ce qui allait nous arriver plutôt que de le créer. C'est donc pour ça que je vous souhaite surtout de développer vos capacités à créer. L'année 2024, l'année à venir en tout cas, elle dépend de toi, simplement de toi. De ce que tu vas te raconter intérieurement, de ce que tu vas t'autoriser à vivre, de ce que tu vas imaginer. Je pense que nous avons le choix. En fait, c'est comme pour tout. Nous avons toujours le choix quelque part. Le choix du regard que l'on porte sur notre vie, sur notre quotidien, et toutes les expériences qui s'invitent sur notre chemin. On peut attendre et quelque part subir un peu comme une victime la vie en général, aborder cette nouvelle année avec d'anciens schémas, se demander ce qui nous est réservé encore, ou bien poser des intentions claires et précises et semer avec confiance ce qui nourrira cette nouvelle année. Et puis aussi, commencer à définir la personne que l'on veut incarner, la personne que l'on veut être. Je vous parle de ça car j'ai remarqué qu'à chaque changement d'année, je me demandais ce qui allait m'arriver. Si cette année allait être bonne ou pas. Et si j'allais réaliser mes objectifs, si finalement je cocherais toutes les cases de ces souhaits que l'on me faisait en fait en début d'année. Un peu comme si ça dépendait pas de moi, comme si ça dépendait plutôt de l'extérieur. Et en décembre, là, je me suis dit que ce serait différent cette fois. Il n'est plus question de compter sur l'extérieur pour me sentir à ma place, heureuse, ou pour réaliser le moindre projet. Et même si finalement j'avais déjà commencé ça les années précédentes, là, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais je pense que j'avais encore ces doutes, ces expressions comme peut-être, j'espère. Un peu comme si je doutais encore de mes capacités à créer. C'est très subtil, mais aujourd'hui, j'ai envie de lâcher prise sur ces doutes qui ne sont que l'expression d'attente et de peur. Et j'ai décidé que cette année 2024 serait magnifique. Et elle le sera. Je crois profondément que nous sommes les créateurs de notre réalité et qu'il est essentiel de reprendre ses responsabilités en définissant précisément ce que l'on souhaite pour soi.
cesser d'être dépendant du sort que la vie nous réserve. C'est se prendre en main et c'est créer. Et ne plus dépendre d'une forme de fatalité, mais bien oser imaginer le meilleur pour soi. Oser imaginer et y croire profondément. Et pour moi, ça démarre par un bilan, à savoir où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Quel objectif je n'ai pas réussi à réaliser et pourquoi? Et quel objectif j'ai aujourd'hui pour moi? C'est un peu faire un point sur notre vie, sur nos expériences, sur tous les domaines de notre vie et observer ce qui a évolué ou ce qui a stagné. Et ensuite, c'est définir exactement ce que je souhaite dans tous ces domaines. Dans tous les domaines de ma vie, définir toutes ces choses pour le semer et le récolter. Il y a une image qui me parle beaucoup, c'est celle de l'arc. Lorsque l'on souhaite tirer une flèche avec un arc, on définit précisément notre cible. On fait focus sur cette cible, comme si plus rien autour n'avait d'importance. Cela demande une concentration, mais aussi une profonde confiance en ses propres capacités et un calme intérieur. C'est un peu comme prendre une profonde inspiration pour viser cette cible, être présent à soi dans l'ici et maintenant, et enfin tirer, lâcher la corde pour lancer cette flèche. Et lorsque la flèche est lancée, nous n'avons plus aucune prise sur elle. C'est le moment où nous devons lâcher prise et voir le résultat se réaliser dans la matière. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'avais envie de vous dire que tout est possible. Quelque part, c'est trouver cet équilibre entre ce que je souhaite profondément manifester, toutes les intentions que je pose, cette détermination, cette précision qui est en lien avec cette connaissance de soi. Qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui? Sans porter d'importance à ce que les autres pensent, à ce que la société pense, aux cases prédéfinies. Juste se demander, moi, qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Et qu'est-ce qui est aligné avec qui je suis intérieurement? Et puis, c'est trouver cet équilibre-là avec une forme de foi et de lâcher-prise qui permet à l'énergie d'agir sans limite, sans résistance. Poser un objectif, y croire, se défaire de ses croyances qui bloquent la réalisation de ses souhaits. C'est s'allier à la vie, au vivant, plutôt que de le subir et d'en devenir sa victime. C'est accueillir toutes les expériences de 2024 et des autres années à venir comme des cadeaux. Ne plus porter de jugement positif ou négatif sur ce qui est, mais plutôt de prendre conscience que tout est juste sur notre chemin et tout prend du sens un jour. Si cet audio t'a plu, je t'invite à liker avec le petit pouce bleu et puis surtout à partager pour permettre à d'autres personnes d'en profiter. Je te laisse méditer sur ça et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.